Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour découvrir une revue faite par une personne qui font tous les deux débat. La revue, c'est Front Populaire sur le souverainisme, le premier de Front Populaire de Michel Onfray et d'autres personnes. On se retrouve tout de suite pour la découvrir. Front Populaire, qui a créé cette revue? Donc qui? C'est Michel Onfray et Stéphane Simon, sont les deux numéros 1 qui ont créé la revue. Ils sont accompagnés dans leurs textes, dans leurs écrits et dans tout ce qu'ils mettent dedans, dira-t-on, par plusieurs personnes. Lui, il le met comme ça, je reprends sa formule. Ce sont des gens de droite, de gauche d'ailleurs et de nulle part. Ce sont des hommes, des femmes, des personnes âgées, des vieux, des jeunes, donc des pas âgés. Et en fait, c'est un petit peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout le monde qui vient, amène. Par contre, c'est que des gens qui ont une culture géopolitique, politique, sur des pointus, dira-t-on, une expérience remarquée et ou remarquable sur le sujet du souverainisme, donc en grande partie, l'Europe. Pourquoi sur cette chaîne, je fais une revue comme celle-ci? C'est une chaîne qui est censée faire, entre guillemets, du développement personnel, des livres de finance et de philosophie et un petit peu ce genre de choses. Mais très souvent, l'on voit qu'on s'intéresse à soi-même, à pourquoi, à se comprendre et tout ça. C'est très bien si on se comprend soi, mais si on ne comprend pas le monde qui nous entoure, si on ne comprend pas comment ça fonctionne, si on ne comprend pas les codes, on a beau tout comprendre sur soi, on sera en incapacité totale d'entrer en interaction avec le monde. Donc l'intérêt, c'est quand même de savoir comment ça fonctionne autour. Je dis pas qu'il faut aimer ou pas aimer, peu importe. C'est déjà de savoir ce qui existe. Et Front Populaire, comme d'autres livres qui vont venir plus tard, nous permettent de découvrir un petit peu le monde par une vision idéologique qui est la leur. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est pas la mienne? Au final, on s'en fout. Plus important, c'est qu'est-ce qu'ils disent d'un Front Populaire. Pourquoi acheter cette revue? Plus généralement pour vous. Déjà, c'est une nouvelle approche. Déjà, la curiosité, je suis très curieux, ça se voit dans mes lectures qui sont diverses et variées. C'est une vision politique, bonne ou mauvaise, peu importe. C'est une vision politique qu'on n'entend pas régulièrement sur les infos et tout ça. De toute façon, je ne les regarde quasiment pas. Le prix, c'est 15 euros. C'est 15 euros, 14,90 €. Moi, je me suis abonné pour avoir les 4 magazines. C'était un peu moins de 50 euros. On l'a pris à deux avec un copain. Donc, on va se passer les magazines. Donc, ça fait 25 euros. Honnêtement, c'est correct pour 4 magazines qui feront environ 160 pages. Plutôt correct, très correct même. Aussi, point important qui, moi, m'a aidé dans mon choix. Je ne lis pas Le Monde, Libération, tout ça. Très clairement, j'en ai jamais lu, je ne sais pas si j'en lirai un jour, pourquoi pas. Par contre, ce que j'apprécie dans cette revue-là, c'est qu'elle est autofinancée. Il le targue, il le met en avant de partout, et il a raison. Là, j'ai payé, je le lis. J'aime ou j'aime pas, c'est ma responsabilité. Donc déjà, ça, j'apprécie, et c'est aussi ça qui m'a donné plus envie de l'acheter. Alors, de quoi ça parle clairement dedans, dans celui-là? Donc il parle du souverainisme, c'est la base du livre, souverainisme. Donc ça parle en grande partie de l'Europe. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a divers intervenants, plus ou moins qualifiés, plus ou moins expérimentés, politiques, non politiques, hommes, femmes, vieux, jeunes. Il y a Michel Onfray qui fait une thèse, à un moment donné, au tout début. Il y a Stéphane Simon qui en fait une partie où il explique l'intérêt et l'objectif de Front Populaire. Et après, on rentre vraiment dans le souverainisme. Ça parle de l'Europe, ça parle de la laïcité, de la civilisation, du Frexit, la reconstruction de la France en dehors de l'Europe, de l'écologie, du coût de l'euro, l'impact que l'euro, le passage du franc euro, le coût financier que ça a pu avoir pour certaines de nos industries. Il y a une personne, un ancien patron qui a coulé à cause de cela. Enfin, c'est l'une des raisons, peut-être pas la raison, mais c'est l'une des raisons. Donc en fait, c'est le souverainisme d'une manière globale. Donc bien évidemment, c'est l'Europe qui est le mis plus en avant, qui paraît
plus logique. Il parle aussi de l'aspect international, on va dire hors UE. Il parle des quoi faire, enfin des que faire. Donc c'est aussi pas que des idées, ils amènent du comment, quelle solution amener. Ça c'est intéressant, c'est rare, souvent on lève un lièvre, mais voilà, débrouillez-vous avec le bordel. Là il y a des solutions. Après à vous de vous faire votre propre opinion, savoir si elles sont bien ou pas bien. Ça, seulement vous peuvent le décider. Dans ce numéro, il y a aussi deux doubles interviews. Donc la première, c'est avec Philippe Devilliers et Jean-Pierre Chevènement. Je regarde mes notes. Par contre, c'est des interviews très intéressantes parce que c'est deux personnes qui ont toujours officiellement été contre l'approche européenne, donc perdre notre souverainisme national. Par contre, l'interview, il faut s'accrocher. Il y a des moments où il me fallait un dico à côté. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un petit défaut. Après, j'avoue, je le concède, hein, j'ai pas une grosse culture. J'ai pas fait d'études. Mais c'est dommage de se retrouver avec des trucs qu'on ne comprend pas. L'intérêt du Front populaire, il y a populaire dedans. Donc c'est pour le peuple et c'est pour que tout le monde puisse comprendre. De mon point de vue. Après, elles sont tout à fait lisibles. Et des fois, voilà, un peu compliqué. Dans certaines aussi, un script d'intervenants, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, d'autres c'est très bien, c'est très facile à lire, d'autres c'est un peu plus technique. Mais bon, c'est aussi ça à apprendre, on apprend des nouveaux mots et on s'éduque comme ça. Donc c'est intéressant aussi. Il y a une deuxième double interview, c'est avec deux ex-insoumis, donc France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il y en a un qui est parti au Rassemblement National et l'autre qui a créé son propre parti communiste. C'est très intéressant de voir sur un point de départ, sur des accords de départ, au final ils partent presque les mêmes choses, presque, un peu de nuances, et au final il y a deux trajectoires totalement différentes parce qu'ils passent d'extrême droite à extrême gauche. Donc cette interview-là, moi j'ai trouvé très intéressante, très pertinente, et j'aime toujours moi avoir la proposition, la contre-proposition, donc c'est vrai que c'est très pertinent. Alors les défauts, parce qu'il faut bien parler des défauts de la revue, c'est les défauts que personnellement moi j'ai référencés. Donc il y en a plusieurs. Comme je viens de le dire, il y a des textes que j'ai trouvé trop compliqués et donc on perd l'esprit populaire pour moi. Aussi, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'intervenant inconnu, c'est-à-dire qu'on revient au terme populaire, il n'y a personne du peuple, d'une non-élite qui intervient. Et ça aurait été pertinent, lui qui se targue de venir du terroir, il en est fier, et il a raison d'être fier d'où il vient. Par contre, c'est dommage de ne pas pouvoir faire intervenir sur son magazine des personnes lambda, entre guillemets, salariés ou auto-entrepreneurs, mais des gens, je sais pas, je suis un ancien cuisinier, donc faire intervenir un chef de cuisine ou un cuisinier, faire intervenir un boulanger, un paysan, un agriculteur, si vous voulez, fleuriste, aide-soignante, infirmier, peu importe, mais quelqu'un, entre guillemets, qui est du peuple, lui qui aime bien définir ce mot peuple, Front populaire, voilà, ça c'est important. Après, c'est la première revue, donc peut-être que sur la prochaine, ça sera différemment. Et sur son site, Front populaire, très souvent on voit des micros-articles, enfin des petits articles, de 3 ou 5 000 mots, je crois, où là, effectivement, c'est des personnes un peu plus lambda, dira-t-on. Donc à voir, peut-être que ça sera sur le deuxième, c'est ce que j'espère en tout cas. Un dernier point qui m'a vraiment dérangé, parce que comme vous le savez, je lis en lecture rapide, et là, il y avait un truc qui s'appelle les que faire, donc c'est la solution, c'est très bien. Et pour les mettre en avant, ils ont surligné. Surligné. Et du coup, c'est illisible. Enfin, les nuances de couleurs sont très dures, sont chiantes. Et honnêtement, ça m'a cassé les couilles, clairement. C'est dommage parce que, après, c'est un détail, il est très joli, il est bien construit, il est beau, les graphismes. Mais ça, c'est chiant. Je vous le montre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, c'est les phrases dites normales. Et là, c'est le que faire surligné. Bon, c'est un détail, hein. Mais moi, ça m'a saoulé. Maintenant que je viens de parler des détails, des négatifs, les défauts, parlons du positif. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a des gens de toutes
voilà, de toute culture. Il y a des gens de droite, de gauche, du centre, de peu importe où. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Donc ça, c'est bien. Il y a une vision intéressante de l'Europe. Après, à vous de voir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et ce qui est aussi pertinent, je l'ai dit dans le pourquoi, mais c'est neuf. Je ne dis pas que tout ce qui est nouveau est bien. Attention. Je dis juste que avoir une vision différente nous permet de nous faire notre propre opinion. Tout simplement. Quel bilan faire de Front Populaire, la revue de Michel Onfray? Moi, le bilan, il est positif. Je recommande cette revue. Je la recommande parce que j'estime que le prix est correct, peut-être un peu cher, mais correct. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas l'objectif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène une autre vision, une autre opinion. Et ça, c'est sympa. En plus, la qualité des intervenants est quand même bonne. Ce n'est pas les intervenants qu'on voit très régulièrement, donc c'est un discours qui change, ça fait du bien. La revue est sympa, elle est esthétique, la qualité est là, et le contenu est là. Donc, il faut l'acheter, tout simplement.